Qu'est-ce que la résurrection de Jésus? D'abord, c'est un événement qui fait partie de notre histoire. Il y a laissé des traces, ne serait-ce que l'Église qui ne s'explique que par la résurrection de Jésus. Également, le tombeau trouvé vide. On a toujours vénéré les squelettes, les restes des apôtres, mais jamais celui de Jésus. On peut dire avec un peu d'humour, il y a un seul endroit sur cette terre où Jésus n'est pas, c'est son tombeau à Jérusalem. Mais c'est un événement aussi qui dépasse l'histoire des hommes. Notre pape Benoît XVI, pour, je crois, la première Pâque qu'il présidait en tant que pape, a eu des expressions très audacieuses pour en parler. Dans son homélie de la Vigile pascale, il a dit « En quoi la réanimation d'un cadavre nous concernerait aujourd'hui si la résurrection de Jésus n'était que la réanimation d'un cadavre. Mais la résurrection de Jésus est beaucoup plus que cela. Si, pour une fois, dit-il, nous pouvons emprunter le vocabulaire de la théorie de l'évolution des espèces, on peut dire que la résurrection de Jésus représente dans notre histoire un saut qualitatif, une mutation telle que l'histoire des hommes n'en a jamais connu d'aussi grand. Et on peut prolonger les propos du pape avec un petit peu d'humour et dire que, effectivement, dans l'évolution de l'homme, les savants reconnaissent l'Homo erectus. Je crois que c'est le premier hominien qui s'est tenu sur ses deux pattes. Et puis il y a eu l'Homo habilis, suffisamment intelligent pour construire des outils pour prolonger sa main. Puis l'Homo sapiens, et je crois que notre dénomination aujourd'hui, c'est l'Homo sapiens sapiens. Mais on peut dire que nous sommes maintenant, depuis 2000 ans, dans l'ère de l'Homo resuscitatus. Et comment devenir Homo resuscitatus? Tout simplement par le baptême. On sait qu'aujourd'hui, on célèbre le baptême par effusion d'eau sur le front du bébé ou du catéchumène, ce qui veut dire que la grâce de Dieu nous fait grandir. Comme un jardinier arrose ses plantes, Dieu nous fait pousser par cette force surnaturelle. On peut aussi célébrer les baptêmes par immersion, c'est-à-dire qu'on plonge 3 fois le bébé ou le catéchumène dans l'eau, et ce geste exprime très très bien que tout notre être est plongé, immergé dans l'amour de Dieu qui est un océan sans rivage et sans fond. Il y eut un temps dans l'Église où on a célébré le baptême par suffocation. Il s'agissait d'adultes, des catéchumènes qui s'étaient préparés pendant 3 ou 4 ans et notamment pendant leur dernier carême comme un temps très fort d'entraînement. Et puis arrive la Vigile pascale, ils se rendent à la cathédrale avec leurs habits normaux, le paysan avec ses habits de paysan, le prince avec ses habits de prince, le commerçant avec ses habits de commerçant, la prostituée avec ses habits de prostituée. Ils disent qu'ils renoncent au mal et à ce qui conduit au mal, très solennellement. Puis ils disent qu'ils s'attachent à Dieu le Père, à Dieu le Fils et à Dieu le Saint-Esprit. Puis ils quittent leurs habits et ils descendent dans la piscine octogonale de la cathédrale. À ce moment-là, le Père évêque, un par un, leur appuie sur la tête et leur maintient la tête sous l'eau en disant « Je te baptise au nom du Père ». Et à la limite de la suffocation, il relâche son emprise. Le catéchumène à moitié baptisé prend une bonne inspiration et le Père évêque dit « Je te baptise au nom du Fils » jusqu'à la suffocation, puis il relâche son emprise. Le baptisé reprend l'air et le Père évêque lui replonge la tête sous l'eau « Je te baptise au nom du Saint-Esprit ». Et à ce moment-là, tout le monde, et lui en particulier, comprenait bien qu'il laissait complètement sa vie passer avec ses erreurs, ses incartades et ses péchés,
et il vivait ressuscité en Jésus. Alors, comme disait un prêtre un jour dans une homélie, nous sommes ressuscités, nous revivons en Jésus, alors ne vivons pas comme des morts, comme ceux qui courent après leur compte en banque, ceux qui courent après le dernier site porno, ceux qui courent après les sorties en boîte de nuit et les divertissements de toutes sortes. Vivons vraiment en ressuscité. Par la résurrection, par notre baptême, nous sommes comme après un tremblement de terre. Quand il y a une secousse sismique, il y a hélas des morts, et puis on parle des survivants. Au fond, la croix dans l'histoire de notre humanité est comme une secousse sismique. Et le baptisé est un survivant, au sens fort du terme, un super vivant. Comment cela se passe-t-il concrètement? Eh bien, comme pour Zachée, Dieu s'invite chez nous à toutes les étapes de notre vie. Par le baptême, il nous dit « Veux-tu m'accueillir chez toi comme la source d'eau vive ?» Par la communion, il nous dit « Veux-tu m'accueillir en toi dans une intimité aussi grande que les aliments que tu ingurgites ?» Au mariage, il me dit « Veux-tu m'accueillir en toi, en vous, comme le puits dans lequel vous pourrez puiser une source de grâce inépuisable ?» À l'onction des malades, veux-tu m'accueillir en toi comme celui qui va porter ce fardeau des maladies, de la vieillesse et de toutes les angoisses qui leur sont attachées? Veux-tu venir en moi? Oui, Jésus ressuscité nous invite à être des survivants. Chaque jour, il frappe à la porte de notre cœur. « Je me tiens à la porte et je frappe », dit-il dans l'Apocalypse. « Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai et je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. »